Donc, on va commencer ce service ce matin en priant, en disant « Seigneur, merci pour cette parole qu'on va recevoir ce matin. Seigneur, je te recommande ce message. Père, je prie, Seigneur, que tu mettes une garde à ma bouche ce matin, Seigneur Dieu, et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Seigneur, viens écrire sur les cœurs ce matin. Je sais, Père, que personne n'est là par hasard aujourd'hui, mais tu as quelque chose de particulier pour chaque personne. Et je prie, Père, que tous reçoivent au-delà, Père, de qu'est-ce qu'ils s'attendaient, parce que tu es le Dieu qui fait au-delà de nos attentes, au-delà de nos pensées, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc, le titre de mon message aujourd'hui, comme Jonathan a partagé, c'est une série, donc il faut absolument que vous soyez là pendant tout le mois de novembre si vous voulez vraiment saisir la profondeur de ces enseignements sur la foi de Dieu. Mais je ne veux pas parler simplement de la foi en Dieu, parce que vous savez, si vous êtes là, je suis certaine, c'est parce que vous avez la foi en Dieu. Mais je veux parler de la foi de Dieu. Parce que vous savez, lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons une foi surnaturelle qui est celle de Dieu. Et on va voir qu'est-ce que cette foi nous permet de faire, qu'est-ce que cette foi amène dans notre vie, et on va voir que c'est ça qui fait toute la différence finalement. Puis, je trouvais que c'était un message pertinent à amener, parce que des fois, je vois certaines personnes, des fois, puis c'est comme... certaines personnes peuvent bloquer sur leur foi en disant... ils entendent tous les témoignages des gens autour d'eux, comment est-ce qu'ils sont bénis, comment est-ce qu'ils ont vu des miracles de Dieu. Et là, dans leur vie, ils ne voient pas vraiment de miracles, ou des gens, ils aimeraient opérer dans les dons spirituels, mais c'est comme, ils n'opèrent pas comme ils aimeraient opérer. Donc, certaines personnes en viennent à un point qui se demandent, écoute, j'ai peut-être pas assez de foi. Donc, ils demandent à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire cette prière-là à Dieu. Ou des fois, on peut courir après des hommes et des femmes de foi pour leur dire, peux-tu prier pour moi? Parce qu'on a l'impression que leur foi est plus grande que la nôtre pour amener à existence qu'est-ce qui n'existe pas. Donc, on va courir vers ces gens, puis... Vous savez, moi, en tant que pasteur, j'aime prier pour les gens. J'aime ça quand vous venez le dimanche, que votre foi se connecte à ma foi, à la foi de Dieu, et que vous soyez touchés par Dieu. J'aime prier pour les gens, j'aime porter les fardeaux avec les gens. Mais en tant que pasteur, qu'est-ce qui me réjouit le plus? C'est lorsque je vous vois mettre votre propre foi en opération pour dire, écoute, il m'a été enseigné ça, je l'ai fait, je l'ai appliqué dans ma vie et Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Et là, vous vivez le miraculeux. Ça, c'est comme ça me booste, ça augmente ma foi, même à moi. Je me dis, waouh, Dieu est grand, Dieu agit. Et j'aime ça vous voir mettre en application qu'est-ce que vous apprenez. Amen. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais besoin de prière, même lorsqu'on met notre foi en application. Même moi, en tant que pasteur, il m'arrive d'avoir besoin de prière. Mais qu'est-ce qu'il faut de croire? C'est que la foi de mon voisin est plus grande que ma foi, ou est plus puissante que ma foi. Amen. Ça, c'est faux de croire ça. Et c'est ce qu'on va défaire aujourd'hui. Amen. Donc, à travers cette série d'enseignements, finalement, vous comprendrez que vous avez toute la foi nécessaire pour voir le surnaturel de Dieu s'opérer dans votre vie. Vous avez reçu la foi nécessaire. À un certain moment dans la parole de Dieu, on voit les disciples qui viennent vers Jésus. Ils disent, Seigneur, augmente notre foi. Mais qu'est-ce qui est curieux? Parce que les disciples, qui ont vu les miracles de Jésus, ils ont vu les morts ressuscités, ils ont vu les paralytiques marcher, ils ont vu les captifs être délivrés, ils vont vers Jésus et disent, augmente notre foi. Mais ce n'était pas par rapport au surnaturel qu'ils disaient d'augmenter leur foi. Ils disaient, augmente notre foi parce que Jésus venait de leur dire que si quelqu'un vient vers eux 7 fois dans une journée pour leur demander pardon pour une faute qu'ils ont commise 7 fois, mais ils doivent leur pardonner autant de fois qu'ils reviennent vers eux. Et pour cette parole-là, ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi, parce qu'on voit que même marcher dans l'amour de Dieu, ça prend de la foi. Êtes-vous d'accord? Amen. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est que Jésus, dans Luc 17, 6, il leur a répondu, si vous aviez la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde.
Et on s'entend qu'une graine de moutarde, si je l'avais dans ma main, vous ne la verriez même pas. Et si vous aviez de la foi aussi petit que ça, vous pourriez demander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer. Et il vous obéirait. Donc, on peut comprendre qu'avec la réponse de Jésus, que le problème n'est pas au niveau de la grandeur de notre foi, mais c'est vraiment au niveau de la compréhension pour la mise en application de celle-ci. Amen. Donc, la première compréhension que j'aimerais fonder ce matin, il n'est pas trop tard si vous voulez prendre des notes, je peux même répéter. Sortez vos téléphones, vos carnets de notes ce matin, parce que je crois que c'est vraiment important de saisir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'au-delà d'être là devant vous en train de prêcher, le Seigneur a un message pour vous aujourd'hui. Et il a choisi de passer par moi. Donc, soyez attentifs ce matin. La première compréhension que j'aimerais qu'on fonde ensemble, c'est que nous avons la foi de Jésus. Amen. Si nous vivons, c'est avec la foi de Jésus. Ça nous dit dans Galates, chapitre 2, verset 20. La version Martin, pas Martin Côté, mais Martin Bible. Ça dit « Je suis crucifié avec Christ, et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul dit, il ne dit pas « je vis en la foi en le Fils de Dieu ». Non, il dit « je vis en la foi du Fils de Dieu ». Donc, je vis selon la foi de Jésus. C'est pour ça que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est avec sa foi que je vis. C'est intéressant, hein? Puis, qu'est-ce qui est intéressant de réaliser, c'est, ce matin, qu'est-ce que je veux qu'on réalise, c'est que nous avons été sauvés par la foi de Jésus. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, c'est quoi? Cette foi ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Wow! Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par la foi. Mais cette foi ne vient pas de nous. Hey! Ça veut dire qu'on n'a rien à faire dans notre salut. On a tout reçu de Dieu et c'est lui qui nous donne la foi même pour croire en lui. Amen. Et ce matin, pour vous aider à comprendre davantage, je vais décortiquer un petit peu plus la différence entre la foi humaine et la foi surnaturelle. Donc, on doit comprendre que la foi humaine est limitée à nos 5 sens. Oui, humainement, ça nous prend de la foi pour certaines choses. Mais notre foi humaine est basée sur nos 5 sens ou sur notre logique humaine. Comme par exemple, ça me prend de la foi humaine pour me dire, je vais m'asseoir sur cette chaise sans avoir peur de tomber. Parce que ma logique me dit, je sais que ces chaises-là sont solides, les pattes sont en fer, donc par expérience, je sais que je pourrais m'asseoir sans tomber. Mais ça me prend quand même une certaine foi, parce que ça ne veut pas dire que la chaise ne se briserait pas en m'assoyant. Mais vous voyez, c'est un petit peu le genre de foi humaine. Comme ça me prend de la foi, par exemple, pour embarquer dans un avion, m'envoler, puis croire qu'il y a vraiment un pilote qui est là, puis je me rends à destination. Ça prend une foi humaine, mais par la logique, je sais que bon, ça prend un pilote pour conduire l'avion. Puis bon, je me dis que l'expérience et tout ça. Donc, avec ce que je connais, je suis capable d'avoir cette certaine foi que, OK, ben c'est correct, je vais rentrer dans cet avion, je vais aller à bon port. Donc, vous voyez un peu le genre de foi humaine. Maintenant, la foi surnaturelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand on croit dans le salut, on croit dans quelque chose qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas sentir? Quand on croit en Dieu, si on est ici ce matin, c'est parce qu'on est capable de dire ensemble que nous croyons en Dieu. Mais pourtant, on ne l'a jamais vu, Dieu. J'espère que personne n'est déçu ce matin, mais c'est la vérité. On n'a jamais vu Dieu, mais on croit en Dieu. On n'a jamais vu Jésus mort et ressuscité. Mais ce matin, on est capable de se dire ensemble que Jésus est mort et ressuscité. On a une assurance dans notre cœur. Mais on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu l'enfer. Mais on croit que l'enfer existe.
on ne voit pas le péché vraiment avec nos yeux, ou on ne peut pas voir qu'on est vraiment pardonné, mais on le croit. Et ça nous prend une foi surnaturelle pour le croire. Donc, du moment que tu crois dans quelque chose qui ne dépend pas de tes 5 sens ou de ta logique humaine, c'est une foi surnaturelle qui prend place. Et ce matin, j'aimerais un volontaire qui voudrait s'avancer devant. Je veux juste montrer un exemple de foi surnaturelle. Qui ça ait le temps de bouger un peu? Oui, viens là-bas. Tu vas mettre ça sur tes yeux. C'est pour cacher tes yeux. Il est vierge, c'est correct. Il n'a pas été porté. Mets-le sur tes yeux, OK. OK, donc là, tu vois rien. OK, tu peux te tourner devant les gens. OK, je vais te faire juste un petit exercice de foi. Amen, alléluia. OK, Laval, assis-toi sur la chaise derrière toi. Hey, c'est un nombre de foi, ça. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Mais vous voyez, pourtant, il ne voyait pas, mais il s'est assis. Je te félicite, Laval, pour ta foi. Ah oui, tu vas te tester, mais c'est correct. C'est correct. Est-ce qu'on peut l'applaudir ce matin? C'est juste un exemple pour vous montrer que lorsqu'on ne voit pas quelque chose, mais qu'on y croit quand même, qu'on fait un pas quand même dans la direction d'une chose qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas sentie, bon, légèrement sentie, mais quand même, mais ça prend de la foi. Et ça, c'est la foi surnaturelle. Je ne veux pas t'interrompre, mais c'est parce que tantôt, ça me choque. Tu parles de la foi humaine, mais c'est parce que dans moi, tu parles à ce moment-là de vivre ta foi dans la chair. La foi humaine, c'est vivre ta foi dans la chair et non dans l'esprit. Oui. OK? Oui. Parce que j'avais ça comme réponse, puis ça, je voulais avoir... Oui, parce qu'on est fait à la fois de chair et d'esprit aussi. Puis on a une façon de réagir selon la chair. Mais ça ne veut pas dire toujours que la chair, c'est le péché. Mais je veux dire, dans notre corps, en tant qu'humain, oui, c'est ça, on a une foi aussi humaine. Donc, on comprend ce matin que ça nous prend une foi surnaturelle pour croire dans le ciel, croire dans l'enfer, croire dans Jésus, croire en Dieu. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a donné sa foi pour qu'on puisse y croire. Et ce matin, mon deuxième point que je veux vous partager, c'est que nous recevons la foi de Dieu à la nouvelle naissance. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1,23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc ici, ça nous dit qu'à la nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau parce qu'on a été régénérés par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le mot semence, dans le grec, c'est le mot spora. Et la racine du mot spora, c'est spéro, qui est également la racine du mot sperme. Donc, de la même façon qu'une personne naît par une semence, eh bien, de la même façon qu'une personne naît de nouveau par une semence, par la parole de Dieu. Puis, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une personne ne peut pas enfanter, une femme ne peut pas enfanter simplement par la prière. Elle peut espérer que le Saint-Esprit la mette enceinte comme la mère de Jésus, mais sinon, on sait que pour qu'il y ait un enfant, ça prend une semence qui doit aller dans le corps de la femme. Et c'est comme ça que l'enfant peut naître. Eh bien, c'est la même chose avec la nouvelle naissance. Tu peux prier pour que quelqu'un naisse de nouveau. Tu peux prier sans cesse. Et le Seigneur peut conduire une personne à la nouvelle naissance. C'est comme par la prière, une personne peut se sentir poussée d'aller vers Dieu. Mais la prière ne peut pas faire naître de nouveau. Ça prend une semence qui vient de la parole de Dieu. Et c'est ce qui peut faire naître de nouveau. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que dans la parole de Dieu, il contient la foi. C'est la foi de Dieu qui est semée dans la vie des gens. Lorsque
lorsqu'un verset biblique est déclaré, lorsqu'une prédication de la parole de Dieu, eh bien, c'est comme si la parole de Dieu, c'était des petits conteneurs de foi qui sont relâchés pour se planter dans chaque personne qui écoute le message. Donc, vous comprenez ce matin? Amen. Oui? OK. Puis, ce matin, j'aimerais qu'on réalise qu'on a besoin, on avait besoin de la foi de Dieu pour être sauvé. On ne pouvait pas se sauver soi-même. On sait que la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, 24, en parlant de Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, c'est à cause de son sacrifice à lui qu'on a pu recevoir cette foi surnaturelle de Dieu. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, il n'y a personne qui serait ici aujourd'hui et qui pourrait croire en Dieu. Mais c'est à cause du sacrifice de Jésus qu'on a pu être participant de cette foi aussi, de cette même espérance. Ensuite, on avait besoin que Dieu déverse sur nous une foi pour que l'on croie, comme je disais tout à l'heure dans Éphésiens 2:8, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cette foi ne vient pas de nous. Donc, notre salut, il faut comprendre que notre salut est totalement de Dieu. Si on croit en Dieu aujourd'hui, c'est grâce à sa foi qu'il nous a donnée. Je ne sais pas si d'autres mondes peuvent l'attester, mais moi, je sais que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, il y a 10 ans passés, j'ai fait une prière de repentance et je peux attester que je ne croyais pas en Dieu et en Jésus lorsque j'ai fait cette prière. J'ai seulement fait la prière parce que j'avais vécu toutes sortes de choses, puis là, on me conduit à Jésus, mais je n'y croyais pas. Je n'ai pas grandi avec ces connaissances-là, mais je m'étais appuyée sur ce verset qui dit que si quelqu'un croit dans son cœur, en tout cas que Jésus est ressuscité des morts, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tout ça, tu seras sauvé. Donc, le fait que j'ai mis en application cette parole, eh bien, ça a fait que j'ai reçu cette semence qui est venue se planter en moi. Amen. Donc, je peux attester qu'au moment que j'ai fait la prière, je ne croyais pas, je n'avais pas de foi. Mais après, il y a une foi surnaturelle qui est venue s'installer en moi. Après, j'ai eu la conviction que Jésus existait. J'ai eu la conviction que Dieu, tout ce qui était écrit dans la parole de Dieu, c'était réel. J'ai eu la conviction que l'enfer existait, que le paradis existait et que j'étais sauvée. Mais pourtant, quelques minutes avant, je ne croyais pas. Donc, vous voyez comment c'est surnaturel. Cette foi ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous donne sa propre foi pour qu'on croie et qu'on puisse être sauvé. C'est-tu excitant? Moi, je suis excitée en tout cas. Ensuite, on voit dans la parole de Dieu que c'est la foi que nous recevons de Dieu qui nous justifie. On connaît ce passage dans Galates 2:16. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, nous dis-je, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous fussions justifiés par quoi? La foi de Christ. La foi de Christ. Donc, on a été justifiés par la foi de Jésus, pas la foi en Jésus. Et ça, c'est encourageant. Parce que des fois, on sait qu'on est humain, on sait qu'on apprend, on n'est pas parfait, des fois on tombe, des fois on se trompe, des fois on agit pas selon l'esprit, mais on agit selon la chair, et on sait que c'est une lutte qu'on a à vivre un peu à tous les jours. Mais la Bible nous dit qu'on n'est pas justifié à cause de notre foi en Jésus. On n'est pas justifié à cause de qu'est-ce qu'on fait ou de la mesure de qu'est-ce qu'on croit, mais on est justifié à cause de la foi de Jésus. Et cette foi, nous la recevons à la nouvelle naissance. La Bible nous dit que la foi, c'est un fruit de l'esprit dans Galates 5:22. Donc, nous avons tous cette même foi à l'intérieur de nous qui nous rend justes devant Dieu. C'est-tu encourageant? Amen. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on doit apprendre à vivre selon la foi surnaturelle de Dieu. Et ça, c'est vraiment de la façon qu'on peut apprendre à voir notre foi être efficace, à voir notre foi en opération. C'est apprendre à marcher selon cette foi de Dieu
qu'on reçoit, parce qu'on reconnaît que la foi, c'est une nécessité. La Bible nous dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Ou dans Marc 11:23 que tout est possible à celui qui croit. Mais maintenant, c'est pas notre propre foi à nous, mais c'est la foi de Dieu que l'on doit utiliser. Amen. Parce que notre propre foi à nous, notre foi humaine, elle est limitée. Elle est limitée, notre foi humaine. Donc, le premier point que je veux dire ce matin par rapport à apprendre à vivre selon la foi surnaturelle de Dieu, c'est vraiment de chercher à utiliser qu'est-ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous. OK? Tu sais, c'est comme dans mon quotidien, mettons que j'ai des problèmes financiers. Eh bien, ma foi humaine, elle ne sera pas suffisante pour croire qu'à la fin du mois, je vais être capable d'arriver. Et là, ça va être le stress qui va m'envahir, ça va être l'insomnie, ça va être, je vais me poser toutes sortes de questions, mais comment je vais faire pour y arriver, c'est impossible, tout ça. Tandis que si je choisis de vivre selon la foi de Dieu, eh bien là, je me demande, OK, là, ma situation, c'est ça, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et qu'est-ce que Jésus a fait, par exemple, lorsqu'il devait payer l'impôt? À un certain moment donné, il n'y avait pas d'argent sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Pierre, va voir dans le poisson. Dans l'eau, ouvre la bouche et tu vas prendre l'argent. Donc, lorsqu'on choisit de marcher selon la foi surnaturelle de Dieu, c'est comme tu refuses de t'inquiéter, tu refuses de te laisser emporter par les émotions et c'est comme ça change ta perspective. Ça donne une certaine assurance que, OK, je ne sais pas comment ça va se produire, mais que l'argent sorte de la bouche de mon chien ou qu'elle arrive dans le courrier, l'argent va venir. Amen. Donc, c'est de cette façon-là qu'on doit utiliser notre foi. Des fois, on vit certaines circonstances qui sont difficiles et on ne sait pas comment ça peut s'arranger. Mais lorsque tu te mets à cette dimension, ce que tu dis, OK, j'y vais avec la foi de Dieu. C'est comme ça change automatiquement ta perspective. Et au lieu que tu t'écroules sous le stress, sous l'anxiété, eh bien, tu vas avoir une paix et une assurance. Moi, je sais que des fois, j'ai vécu des choses difficiles. C'est comme une certaine tempête que je vivais par rapport à certaines circonstances. Et des fois, j'étais en larmes devant le Seigneur. Et là, tu sais, je ne savais pas... c'est comme... Je vivais toutes sortes de choses à l'intérieur de moi, mais c'est comme, en dehors de tout ça, c'est comme je réussissais quand même à avoir cette foi ou cette paix que les choses allaient s'arranger. Fait que même si je sais que je pleurais un instant pour ma situation, c'est comme je sais qu'il y avait quand même une paix qui était là, qui me disait que les choses vont s'arranger. Et ça, c'est la foi de Dieu que nous recevons. Ça ne vient pas de nous. OK? Amen. Et deuxièmement, on doit, justement, ça va un petit peu dans la même direction, mais on doit vraiment apprendre à appliquer cette foi. C'est pas comme un manteau qu'on choisit de mettre le dimanche, OK, je vais à l'église avec ma foi ou pour des occasions spéciales. Non, non, c'est quelque chose qu'on doit porter dans notre quotidien. La Bible nous dit que le juste vit par la foi, il vit de la foi. Donc, c'est lorsque tu travailles, tu y vas avec la foi de Jésus. Donc, tu as cette foi que le Seigneur va te donner une sagesse surnaturelle, il va te donner les stratégies, il va mettre sa faveur sur toi aux yeux de tous. Donc, tu dois mettre en application cette foi qui peut te rendre, qui peut te faire paraître super intelligent. OK, on se rappelle de Pierre que c'était des gens illettrés. Pierre et quelques autres disciples, mais comment est-ce que Dieu les a élevés, puis finalement c'était des enseignants de la parole de Dieu, puis ils battaient tous ceux qui avaient étudié depuis leur enfance. Donc ça c'est la foi qu'on reçoit de Dieu. Lorsqu'on la met en application, c'est comme l'Esprit de Dieu. C'est comme il augmente tes facultés, il augmente les talents déjà qui sont en toi. Amen. Amen. Parce que c'est ça, finalement, c'est comme ça que Paul vivait. C'est pour ça que Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vis selon la foi du Fils de Dieu. Amen. Donc c'est comme ça qu'on doit se comporter, qu'on doit se lever le matin. C'est comme ça qu'on doit élever nos enfants avec la foi de Dieu. S'il y a des mamans ici, vous êtes d'accord pour me dire que ça prend de la foi pour élever les enfants. C'est pas toujours facile. Mais si on y va avec la foi de Dieu, ça nous aide à tenir le coup, OK? Amen. Donc on doit apprendre à porter cette foi, à vivre avec cette foi, avec qu'est-ce qu'on a déjà en nous. Pas chercher à en avoir plus, pas chercher notre voisin
ou tous les ministres qui peuvent prier pour nous, les pasteurs, tout ça. Non, on doit chercher et apprendre à mettre en application qu'est-ce qu'on a déjà reçu. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais prier avec vous par rapport à ce message. Alléluia. Si on peut se lever tout le monde ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole aujourd'hui, Seigneur Dieu. Merci pour cette parole qui est venue se planter dans notre cœur, Seigneur Dieu, afin qu'elle porte du fruit, Seigneur Dieu. Je sens, Papa, que ce matin, tu es en train de nous booster dans notre foi, dans notre marche avec toi. Si on peut commencer à remercier le Seigneur pour cette foi qu'il nous a donnée. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons que cette foi ne vient pas de nous. Seigneur, merci de nous avoir donné ta propre foi, Seigneur. C'est grâce à ta foi que nous croyons en toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est pour ça qu'on ne peut pas se glorifier, Seigneur Dieu, de notre salut. Non, Papa, c'est grâce à toi. Et je te remercie, Père, pour tous mes frères et sœurs qui sont dans ce lieu aujourd'hui, Seigneur Dieu. Seigneur, tous mes frères et sœurs que tu as touchés à un certain moment donné, Seigneur Dieu, qui t'ont ouvert la porte de leur cœur et que tu es venu t'installer en eux, Père. Tu es venu faire naître une foi surnaturelle, Seigneur Dieu. Et tu désires, Papa, les amener à un autre niveau, Seigneur Dieu. Tu désires les amener à un autre niveau de bénédiction, Père éternel. Alléluia. Est-ce que tout le monde a déjà donné sa vie à Jésus? Et si j'aimerais prier avec vous, si vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, ou peut-être que vous vous sentiez ce matin très loin de Dieu et vous dites, mais moi j'aimerais ça vraiment donner toute ma vie à Jésus. Je veux vraiment avoir un nouveau départ avec lui. S'il y a des gens ce matin, j'aimerais prier avec vous. Levez la main lorsque vous êtes. Si vous aimeriez ce matin faire cette prière pour donner toute votre vie à Jésus. Si vous n'êtes pas certain que vous êtes sauvé, que vous avez votre place avec lui au ciel. Alléluia. Amen. Je vois cette main. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. On pourrait répéter cette prière tout le monde ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te demande de venir dans mon cœur, de venir dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te déclarer, Papa, que tous et chacun, Seigneur, nous sommes nés de nouveau par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie que tu viennes remplir chaque personne ce matin. Levez les mains pour que le Saint-Esprit se déverse en vous. Alléluia. Le Seigneur désire vous remplir de sa présence. Il désire que vous débordiez de sa présence. Alléluia. Oh Saint-Esprit, déverse-toi sur chacun d'entre nous aujourd'hui, Seigneur Dieu. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Nous voulons apprendre à marcher selon ta foi, Seigneur. Nous voulons apprendre à mettre ta foi dans nos vies en opération. Oh Seigneur Dieu, alléluia, je relâche, Père, sur chaque personne cette grâce, Seigneur Dieu, de mettre ta foi en opération, de faire des pas de foi, Seigneur Dieu, avec ta foi. Oh Seigneur, merci que tu amènes chaque personne à un niveau supérieur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que toute peur tombe au nom de Jésus, que toute forme d'incrédulité ce matin tombe au nom de Jésus. Je déclare que toute forme d'incrédulité est liée dans vos vies. Je brise toute forme de déception aussi, qui se sont peut-être accumulées dans votre vie à travers les années, à travers vos années de chrétienté. Il y a un vent nouveau que Dieu envoie sur vous ce matin. Recevez. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un reset. Il y en a qui ont besoin d'un reset spirituel. Alléluia. J'appuie sur ce bouton reset. J'appuie sur ce reset. Reçois ce reset ce matin. Alléluia. Le Seigneur fait un reset spirituel. Puis c'est correct parce qu'il dit
que si on veut voir le royaume de Dieu, on doit redevenir comme des enfants. Donc, Seigneur, on veut redevenir comme des enfants. On veut voir ton royaume se manifester, Père, dans nos maisons. On veut voir ton royaume se manifester dans nos familles, chez nos enfants, Seigneur, dans notre mariage, Seigneur. Alléluia. Et on choisit à partir d'aujourd'hui de vivre selon ta foi, de nous conformer, Seigneur, à la foi que nous avons reçue de toi. Alléluia. Koramataya shondo. Si tu pries en d'autres langues, prie quelques minutes avec moi en d'autres langues. Koramakatada. Komaya shondo rekemante komantaya. Komandataya shondo rekemante komandadaya. Komantaya shonto rekemante komambaya. Komaya shantada yando rekemante komantada. Komaya shandataya. Rekemante komandataya shandata. Est-ce que quelqu'un qui a de la douleur dans son bras gauche? Alléluia. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Est-ce que tu veux venir devant? On va prier pour toi. Amen. Ah oui? Amen. C'est une hernie cervicale que j'ai. Je suis en arrêt de travail depuis 3 mois, puis ça me fait mal. Ça fait 4 mois. C'est un accident. J'ai tombé, puis il y a 2 anges qui m'ont retenu, mais j'aurais pu me tuer. Amen. Est-ce qu'on croit ce matin que Jésus peut le guérir? Selon la foi de Christ ce matin. Seigneur, nous venons mettre ta foi en application. Lève les mains. Lève les mains. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je condamne cette hernie cervicale au nom de Jésus. Je la brise maintenant. Je brise toute douleur dans ton bras au nom de Jésus. Et bras, je t'ordonne d'être guéri. Dos, je t'ordonne d'être restauré. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison dans tout son corps. Au nom de Jésus, reçois. Reçois. Rokoto yoshonto. Il y a quelqu'un derrière toi. Alléluia. Reçois la guérison. Guéris complètement. Koya shondo rekemante. Komante. Toi aussi, tu as mal dans ton bras gauche? Ça fait combien de temps? Le matin. Ok. Il y en a qui en arrêt de l'oreille, c'est pas pourquoi. Ok. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Ouais. Amen. Lève les bras. Lève les bras. Alors, au nom de Jésus, je brise cette douleur dans son cou et dans son bras. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne qu'il soit complètement guéri. Complètement guéri. Douleur, tu disparais. Tu disparais. Tu disparais. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri. Koya shotodo yondo rekemante test. Fais un mouvement. Est-ce que tu sens encore la douleur? Amen. Il n'y a plus aucune douleur? Non, il est plus mal. Alléluia. Applaudissons Jésus ce matin. Amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus. Jésus est ici. Amen. Gloire à Dieu. Merci